Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle de la mort, ok? De la mort. Lorsqu'on meurt ou on s'en va, ok? Je parle de la mort. Et ben, je parle de Dieu et je parle de la mort, ok? Mais si quelqu'un a des informations, lorsqu'on meurt ou on s'en va, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et si toi tu es intéressé, alors écoute ce que je vais dire. Ben, si y a les gens que ça ne les intéresse pas, si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas pour toi. Ok? Donc je parle de la mort. Dans ces derniers temps-là, je vois des... C'est plus la mort, ok? Donc, je vois... Quand je vois les gens qui meurent, et il y a des gens qui écrivent que Dieu le reçoit dans son palais. Que Dieu le reçoit dans son palais. Quand j'ai lu ça, c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que il y a beaucoup qui ne sont pas au courant que c'est selon ton choix, le choix que tu as fait là, c'est là que tu seras situé. Si tu as choisi l'enfer, tu vas périr en enfer. Si tu as choisi le paradis, alors tu seras au paradis. Donc, l'être humain, Dieu nous a créés. On dit, on a été tiré de la terre. Donc, l'être humain est formé de l'esprit, d'un corps et de l'âme. Ok? 3 parties. Lorsque Dieu a pris la terre, il a façonné l'homme, il a fait l'homme comme poupée et il a soufflé le souffle de vie. C'est ça qui nous anime. C'est ça qui fait l'homme. Donc c'est ça qui fait que l'être humain, on a le souffle de vie. Ça veut dire que l'esprit de Dieu est en nous. Ok? L'esprit qui fait qu'on vit, l'esprit de vie. C'est pour cela, la parole nous dit que dans comment on appelle, dans la parole de Dieu, que le souffle de vie, lorsqu'on meurt, le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. Le souffle de vie retourne à Dieu qui a donné. Et bien, le corps, ça reste. Comment on appelle? Oui, le corps de l'homme repart dans la terre où elle a été tirée. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et bien, c'est l'âme qui reste. L'âme est... l'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas. Et c'est l'âme qui va soit en enfer, soit au paradis. Donc, souvent, go watch TV, I'm coming. Go watch TV, I'm coming. Bye, bye. Donc, souvent, où j'étais là, en tout cas, souvent les gens disent, lorsque quelqu'un meurt, on dit, oh, paix à son âme. Mais il faut savoir déjà où son âme est partie. Si son âme allait en enfer, où il n'aura pas de paix. Donc, c'est un peu ça. Je suis là pour vous dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a amené son fils. Ok, je vais vous lire la parole. Ok, on est dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui.
celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Okay? Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Dieu a amené son Fils. Donc, la paix, Dieu a amené son Fils pour faire la paix avec l'humanité parce que le péché est déjà rentré dans le monde. Le péché nous sépare de Dieu. Ok, donc si tu ne te repens pas, si tu n'as pas accepté le Fils que Dieu a amené pour toi, pour qu'il y ait réconciliation entre toi et lui, et bien si tu meurs déjà, il faut savoir que c'est en enfer direct que tu t'en vas. Donc je suis là pour vous dire, souvent on demande aux gens, tu es de quelle religion? Ben, les gens souvent disent, je suis catholique. Et c'est pas de ça que Jésus est venu. Et Jésus est venu pour qu'on le reçoive comme Seigneur et Sauveur. Il est venu pour qu'on le reçoive Seigneur et Sauveur. Ok? Donc, je vais dire que si on demande souvent aux gens, ils disent catholique parce que l'église est un peu facile là. Tout le monde connaît catholique. Et c'est ça qui vient dans la tête des gens. Ils disent automatiquement c'est catholique. Ok? Et tu peux aller dans l'église pendant des années, mais si tu n'as pas fait cette paix-là avec Dieu, et aujourd'hui, demain, tu meurs là, il faut savoir que c'est un enfer. Il n'y a plus. Souvent, lorsque les gens meurent, souvent, je lis souvent les commentaires et les gens disent que Dieu t'accepte ou bien, je ne sais pas, ils disent des paroles comme si c'est le moment qu'il est mort là, qu'il doit se réconcilier. Non, le moment que tu es en vie actuellement et nous on est en train de te prêcher l'évangile, nous on est en train de t'annoncer l'évangile que Jésus-Christ est Seigneur, c'est en ce moment lorsque tu es en vie, c'est le moment là, tu dois te repentir de tes péchés, c'est pas le moment que tu meurs là. Si tu es mort là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rien faire pour toi. Donc, si tu es en vie aujourd'hui, il faut te repentir. Les parents ou bien les gens souvent pensent que si tu meurs là, mais c'est là on prie pour que tu sois sauvé. Non. L'évangile, Dieu a amené sinon, Dieu n'allait pas amener son Fils. Il allait attendre que tu meurs d'abord avant de... Donc, c'est pas comme ça marche. C'est ici d'abord, tu dois connaître le Fils de Dieu. Tu dois te réconcilier à travers le Fils de Dieu qu'il a amené. J'ai déjà lu la Bible. C'est son Fils qu'il a sacrifié pour toi. C'est lui que tu dois accepter. C'est lui que tu dois accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça Dieu veut se réconcilier avec l'humanité. Donc si tu ne l'as pas fait, eh bien c'est dommage. C'est pour cela souvent on annonce l'évangile. Et si tu dis demain, tu ne sais pas si tu sors aujourd'hui, demain, tu ne sais pas si tu vas faire un accident, tu ne sais pas ce qui va se passer demain dans ta vie. Tu ne sais pas si c'est le dernier jour. Il y a des gens qui meurent comme ça brusquement. Donc je suis là pour te dire, et pour dire au monde entier, ce n'est pas le moment que la personne meurt là. Ce n'est pas le moment que Dieu va faire la paix avec la personne. C'est le moment qu'il en vit. Donc, c'est de ça que je veux parler. Si tu ne savais pas ça avant, il faut savoir que c'est maintenant, aujourd'hui même, que tu as entendu ce que j'ai dit. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand. Tous ceux qui sont morts, nous qui sommes restés là, eux-mêmes là, avant de mourir, ils ne savent pas. Et nous-mêmes, on ne sait pas quand ils vont partir.
Moi, j'ai des gens que je connaissais, je savais même pas, ils étaient jeunes. Mes amis, je savais même pas s'ils allaient partir. On rêvait même pas à la mort même. Mais c'est venu comme ça et c'est fini. Donc, il faut savoir que c'est pas le moment que la personne s'en va là. C'est pas le moment qu'il va faire la paix avec Dieu. En tout cas, je sais pas qui est en train de vous blaguer, qui est en train de vous mettre ça dans la tête, mais la parole, la Bible, nous tous on va à l'église. La parole de Dieu dit qu'il a mené son fils. Donc, celui qui rejette le fils, j'ai déjà lu la parole, celui qui dit non au fils là, c'est lui-même qui se condamne. Ce n'est pas Dieu. C'est son choix qu'il fait là. C'est ça là qui le condamne. Parce que Dieu a mené son fils pour faire la paix avec lui. Donc, c'est un peu mon message. Il faut savoir, il ne faut pas vous blaguer en disant que Dieu l'est, je ne sais pas. Quand je lis les trucs comme ça, là, c'est pour cela que je me suis dit, attends, je vais faire cette vidéo-là pour parler parce qu'il y a beaucoup. Si moi, je suis à la place de ces gens-là que je ne sais pas, là, j'ai besoin d'une personne pour m'expliquer. C'est pour cela que je suis là pour expliquer cela et vous dire que c'est trop tard. Si la personne est déjà partie, c'est trop tard. Même s'il va à l'église catholique, n'importe quelle église qui ne se repent pas. Ce qui me plaît dans mon église, dès que tu viens, on fait la prière de la repentance. Après qu'ils ont fini de prêcher aux choses vers la fin, c'est toujours une prière de la repentance qu'on fait. Et nous tous, on fait ensemble. Pourquoi on fait ça plusieurs fois? C'est une fois. Tu fais la prière de la repentance une fois. Je vais répéter ça après. Mais pourquoi nous, on le fait? Nous, on est déjà sauvés. On le fait pour encourager les nouveaux venus là. Pour prononcer, pour parler avec eux, pour faire cette prière-là ensemble. Et c'est comme ça. En faisant la prière, ben, les gens vont se rendre compte qu'ils sont les pécheurs. Ben, je vais vous faire la prière tout à l'heure là. C'est Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que je reconnais que Dieu t'a emmené pour nous sauver de nos péchés. Je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. Et je reconnais que je suis pécheur. Je me repens de mes péchés. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés. C'est tout. Au nom de Jésus. Amen. Une prière très simple. Et c'est comme ça. Tout le temps, tous les dimanches, on fait cette prière-là. Tous les dimanches, on répète cette prière-là pour les autres. Il y a différentes façons de faire. Tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que Dieu t'a amené pour mes péchés. Et je reconnais que je suis né dans le péché. Et je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que tu es venu vivre la vie du péché. Et merci Seigneur Jésus-Christ d'être venu, d'être la personne envoyée de Dieu pour venir sur cette terre-là pour nous sauver. Pardonne-moi mes péchés. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés. Au nom de Jésus, je me repens. Au nom de Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. Très simple. Donc, c'est la prière de la repentance. Mais souvent, on peut aller à l'église. Moi, je suis partie plusieurs fois à l'église. Et ben, je n'avais jamais fait cette prière. La première fois que j'ai été à l'église, c'était à l'âge de 6 ans. On m'a annoncé l'évangile que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. J'ai aimé Jésus-Christ. Mais on ne m'avait pas... ils m'ont annoncé l'évangile. Mais là, ils ne m'avaient pas parlé de la repentance. Mais c'est après que j'ai entendu. La repentance, pour moi, souvent, la repentance, c'est fait par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu parlait.
c'est que je ne savais pas que j'étais pécheur. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, lorsque j'avais péché, et l'Esprit de Dieu a utilisé ma bouche pour dire j'ai péché, j'ai péché. Donc, toutes les paroles qui sortaient dans ma bouche quand je faisais la repentance, ce sont des paroles qui ne venaient pas de moi. C'est l'Esprit Saint qui m'accompagnait pour dire des paroles de prière. Donc, souvent, c'est différentes façons. L'Esprit peut vous aider à, comment on appelle, à faire cette prière-là de la repentance. Sois béni, c'est mon message. Bye.